Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a présenté ses vœux à la presse nationale. Des questions brûlantes qui touchent directement la vie de la nation ont été débattues à l'issue de cette cérémonie. Les résultats d'analyse des 2 cas suspects d'Ebola au Mali se sont avérés négatifs. Fanta Diakité nous en dira plus. Culture et emploi, quelle industrie culturelle pour l'Afrique? C'est le thème de la 11e édition du festival sur le Niger qui aura lieu du 4 au 8 février 2015 à Ségou. Voici pour vous les titres. Le leader de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a présenté le week-end dernier ses vœux à la presse nationale. À l'issue de la cérémonie, il a fait le tour des grandes questions de l'heure qui touchent directement la vie de la nation. Compte rendu Mahamadou Kane. La cérémonie de présentation de vœux du chef de file de l'opposition malienne à la presse locale démarre en fanfare. Soumaïla Cissé, président de l'Union pour la République et la démocratie, UR2. Face à l'inaction, au manque de stratégie et à l'amateurisme du pouvoir en place, le Nord s'embrase. Le centre s'installe dans la psychose et dans la violence. Le reste du pays est partagé entre inquiétude et désespoir. Après cette entrée en matière pour le moins tonitruante, le président de l'IRD est interpellé par le tout nouveau président de la maison de la presse du Mali, Draman Aliou Koné. Après avoir été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à accorder l'aide à la presse en 1996, le Mali aujourd'hui est dirigé de la classe. Au lieu de 200 millions depuis 1996, on a 95 millions cette année, alors que des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina vont vers le 1 milliard de francs CFA. Nous souhaitons que l'opposition que vous êtes, l'homme d'État que vous incarnez, soit à nos côtés pour défendre la presse. Bon, ça veut dire quand même que je faisais mieux que ceux qui m'ont succédé, quoi. Soumaïla Cissé, président de l'IRD. D'autre part, pour l'Assemblée nationale, le président de notre groupe parlementaire est là. Je crois qu'il a pris bonne note. Certains députés, nous ferons tout pour conforter la presse parce que nous croyons que sans la presse, nous n'allons pas pouvoir avancer. Nous avons besoin de vous, quelles que soient vos critiques. Vous aurez donc en permanence le soutien de l'IRD. La cérémonie de présentation de vœux de l'actuel patron de l'opposition malienne à la presse, ex-président de la commission de l'UEMOA, a pris fin par la dédicace de son livre « De belles années au service de l'intégration régionale ». Le président de l'URD est également revenu lors de sa présentation de vœux à la presse sur les voyages du président Ibrahima Boubacar Keïta et sur les affaires liées à l'achat des matériels militaires et à celui de l'avion présidentiel. Nous l'écoutons. Quand des journalistes meurent, quand des populations meurent, le gouvernement ne bouge pas. Mais dès que les partenaires sont concernés, comme à Paris, comme le cas de Gao, parce que l'aménagement est concerné, ça devient une affaire d'État. Sinon, il y a eu les morts à Nampala. La même semaine, le lundi, mort à Nampala, le mercredi, les morts de Charlie Hebdo. Le même nombre, 11 à Nampala, 2 à Djoura et 12 à Paris. Le choix a été fait plutôt d'aller à Paris que d'aller à Nampala. Et ça, c'est dommage. Pour revenir au matériel et à l'avion. Vous savez, dans le message que j'ai fait à la demande de votre confrère l'ORTM, j'ai dit que le président nous a donné raison et que les ministres concernés ont été limogés. Et que ce que nous souhaitons, c'est que la justice ait les mains libres pour travailler et situer les responsabilités et punir les fautifs. C'est ça que nous attendons. Et que cette procédure continue. On ne peut pas détourner 29 milliards, acheter un avion des fois à 7 milliards, des fois à 15, des fois à 14, des fois à 20, parfois à 21, sans que les responsabilités soient situées. Le peuple malien a besoin de savoir. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, a tenu le samedi dernier sa conférence des cadres au siège de la session de commune 1 du district de Bamako. L'objectif était de formuler des propositions du parti sur le document de synthèse des pourparlers de paix intermalien d'Alger proposé par la médiation. Dans son discours d'ouverture, Mme Sangaré Oumouba a invité les participants à mettre le Mali au-dessus de tous les autres intérêts. Elle est au micro de André Traoré. La conférence de cadre de ce matin procède de la volonté de notre parti
d'accompagner les efforts du gouvernement du Mali dans ces négociations à travers des propositions pertinentes et largement partagées par l'ensemble des militants qui aspirent à la paix, à l'intégrité du territoire, à la réconciliation nationale. Nous devons retenir que de la paix des cœurs et des esprits, il ne saurait y avoir de développement socle de tout état de droit. Les débats que je souhaite très fructueux permettront, j'en suis persuadé, d'améliorer la position du parti sur cette question délicate. Chers camarades, il est bon de rappeler que ces négociations ne concernent que des Maliens. En tant que tels, les points de blocage ou de préoccupation doivent être analysés avec beaucoup de sérénité et de confiance à l'autre. Ceci est une exigence de la ligne de conduite que nous avons toujours choisie et qui met le Mali au-dessus de tout. Suite à l'incendie qui s'est déclenché le 21 janvier dernier dans le marché de bois de Wolofo-Bougou, non loin de Limassy, une commission avait été mise en place par le gouvernement pour pouvoir venir en aide aux victimes. Notre reporter Dado Mogo a fait un tour sur le site pour en savoir davantage. Nous l'écoutons. L'avenir semble rassurant ici, dans le marché de bois de Wolofo-Bougou, ravagé par un incendie le 21 janvier dernier. À notre passage ce matin, des hangars poussent du sol par-ci, par-là, et les quelques victimes qu'on a pu interroger sur place se disent optimistes. Djibril Konaté, vendeur de bois dans les 10 marchés, nous a confié que la commission est à pied d'œuvre pour la reconstruction du site. Même si à l'heure, aucune victime n'a été dédommagée, d'après lui, un huissier serait venu sur le site pour faire son constat. De même que l'IDEM SA qui veut apporter des panneaux électriques. Même son de cloche chez son voisin taulier qui a lui aussi perdu plusieurs voitures dans l'incendie. Adama Keita apprécie jusque-là les actions posées par la commission, mais demande toutefois aux autorités compétentes de leur fournir les titres fonciers du site pour qu'ils puissent l'aménager à souhait afin d'éviter un tel drame dans l'avenir. Comme dirait l'autre, la vie est faite d'espoir. Et l'espoir, c'est ce qui se lit sur le visage des victimes du marché de bois. À Ségou, un atelier de formation des formateurs sur la gestion axée sur les résultats GAR, organisé par le Mouvement international pour la renaissance de l'Afrique unie Miro Mali. Cet atelier de formation de 3 jours a permis au renforcement de capacités des participants sur la démarche méthodologique pour le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes. Écoutons Touba Dambélé depuis Ségou pour Clédou Info. Cette séance de formation a permis au mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie Miro Mali d'approfondir la compréhension des participants sur comment élaborer un projet. Moussa Koulibaly, coordinateur Miro Mali. Le mouvement international pour la renaissance d'une Afrique unie a initié la présente session de formation des formateurs dans l'objet de renforcer les capacités des citoyens sur le concept et l'intérêt de mise en œuvre de la gestion axée sur le résultat en vue de leur permettre d'assumer leurs responsabilités dans le cadre du développement du pays. Qu'à l'issue de cet atelier, chaque participant s'approprie de l'approche de la GAR et s'implique qualitativement dans le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes publics. S'inscrivant dans la suite logique de la série de formations du Miro, la présente session de formation est une réponse au renforcement de la citoyenneté. Mamadou Gaussou Traoré, représentant du gouverneur. La présente activité dans la cité des Balanzans devient à point nommé pour notre pays. C'est un honneur pour moi et aussi pour la région de Ségou d'abriter cette activité qui contribue au renforcement de la citoyenneté, spécifiquement à la promotion de la gouvernance, la transparence, la participation de la société civile dans le suivi des politiques de développement pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations au Mali. Les jeunes ainsi formés doivent désormais reconnaître et encourager toutes les actions et programmes de développement dans leurs localités différentes. La relation de travail dans l'enseignement privé catholique du Mali, enjeux, forces, faiblesses et perspectives en matière de prévention, de gestion et résolution des conflits de travail. C'est l'objectif d'un séminaire de formation et de renforcement des capacités des enseignants et administrateurs qui a eu lieu le samedi dernier à la maison de Bamako. Le point avec André Traoré.
Pour qu'une activité syndicale soit efficace, elle se repose sur une juste analyse ou compréhension du milieu socio-politique, culturel et économique dans lequel elle évolue. Elle est aussi éclairée par la connaissance des droits et devoirs et une maîtrise des outils à travers lesquels les travailleurs sont gérés. Jean-Baptiste Keita, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique du Mali. La présente formation entre dans le cadre de la dynamique de renforcement du dialogue social dans l'enseignement privé catholique au Mali. Ce dialogue ne peut donner les fruits escomptés que si les principaux acteurs que sont les responsables syndicaux et administratifs sont bien préparés à leurs tâches respectives. Après avoir salué cette initiative du syndicat et réaffirmé leur soutien, le directeur national de l'enseignement privé catholique du Mali fonde beaucoup d'espoir sur les résultats de ce séminaire. Joseph Kagindo. Au terme de la formation, nous aurons une meilleure connaissance du Code du travail au Mali, une meilleure connaissance de la Convention collective de l'enseignement privé catholique du Mali. Nous comprendrons mieux nos droits et nos obligations. Nous pourrons identifier les sources et les causes des conflits dans nos relations de travail. Nous serons outillés sur les mesures de prévention et les procédures de gestion des conflits du travail. Ce séminaire a été qualifié d'exceptionnel par le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, car selon lui, il est très rare de voir des travailleurs et l'employeur d'un même service autour d'une table. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup de chemin à faire à ce niveau. Amadou Namion Guindo dira qu'une telle initiative permettra d'éviter des contradictions dans les relations travailleurs-employeurs. Parlons santé, les résultats d'analyse des 2 cas suspects d'Ebola se sont avérés négatifs. Cette déclaration a été faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique le samedi 31 janvier. Tant qu'elle soit toujours présente dans la sous-région, nous devons respecter les mesures d'hygiène de prévention contre la maladie à virus Ebola. Fanta Diakiti. Le Mali, date du 23 octobre 2014, a enregistré son premier cas, dont un décès. Jusqu'en date du 31 décembre, il a totalisé 7 cas avec 5 décès et 2 ont été guéris. Bien que déclaré sorti de l'épidémie de la maladie à virus Ebola depuis le 18 janvier 2015, le Mali fait face à une menace réelle. Tant qu'elle n'aura pas été vaincue dans les pays de la sous-région où elle a été déclarée. La preuve, il y a quelques jours, 2 cas suspects ont été déclarés. Mais après les analyses, ils se sont avérés négatifs. C'est pourquoi le gouvernement malien appelle l'ensemble de la population à une mobilisation accrue pour éviter toute réapparition de la maladie à virus Ebola au Mali. C'est là en respectant les règles d'hygiène de prévention contre Ebola. Il est toujours conseillé de se laver les mains au savon au moins 5 fois par jour, d'éviter les accolades et de se serrer les mains autant que possible. La semaine dernière, la France a organisé une semaine culturelle à la Maison des Cultures du Monde au nom du Mali autour des œuvres du marionnettiste Yaya Coulibaly du Mali. Il y a eu la projection d'un film sur l'ensemble des œuvres de Yaya Coulibaly et l'ensemble des analyses faites sur les 40 ans d'existence du parcours du marionnettiste. C'est ainsi qu'il a été reconnu que la paternité de l'art de la marionnette dans sa diversité d'expression revient au Mali, cela grâce à Yaya Coulibaly. La marionnettiste de Ségou nous explique sa consécration. Il y avait dans la salle des imminents hommes de culture, hommes de presse comme vous et beaucoup de scientifiques. Ils ont vérifié tout depuis la balkanisation du continent noir au congrès de Berlin de 1885 jusqu'à aujourd'hui. Il s'était avéré que l'Afrique n'était pas porteuse et qu'il fallait une mission civilisatrice pour nous. Et qu'une fois, à l'unanimité, on nous a reconnu la paternité de l'art de la marionnette dans sa diversité d'expression. Je pense que ça, c'est un honneur, grand honneur. C'est pas moi, c'est le Mali. Alors, si on nous reconnaît cette paternité, et ça veut dire que le Mali existe, tant sur le plan culturel, sur le plan artistique, sur le plan sociologique, sur le plan ethno-sociologique, sur le plan même historique, sur le plan géographique, sur le plan politique, disons tout court sur le plan humain, je pense que le Malien doit maintenant relever la tête face au ciel. Et à partir d'aujourd'hui, je me suis dit, nous n'avons plus droit à l'erreur, nous devons y aller. Et protéger jalousement ce patrimoine. Vous savez que la marionnette a été à l'origine de la migration du peuple mandinka jusqu'où dans le pays de l'Amérique latine centrale et même jusqu'où la chute de Niagara aux États-Unis. Nous avons été un peuple migrateur. C'est nous qui avons découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, mais on l'a confisqué. Et que sais-je encore? C'est la première nation qui a extrait le fer en fondant la pierre. Et après l'Angleterre est arrivée. 3e siècle avant Jésus-Christ, le Mali faisait partie des 3 premières grandes puissances du monde.
Voilà, c'était là le marionnettiste Yaya Koulibaly depuis Ségou qui nous expliquait sa consécration. Culture et emploi, quelle industrie culturelle pour l'Afrique? C'est le thème de la 11e édition du Festival sur le Niger qui aura lieu du 4 au 8 février 2015 à Ségou. Les préparatifs vont bon train. Déjà, toutes les grandes installations ont été faites. Les scènes de musique, les stands de la foire internationale, ainsi que les plateaux pour les artistes en herbe. En plus de la création de l'hymne de la paix par les rappeurs du Mali, la tête d'affiche de cette édition est la diva Oumou Sangaré, mais les activités du festival vont démarrer mercredi avec le colloque. Écoutons certains organisateurs de cette grande activité culturelle de notre pays. Nous avons voulu traiter ce thème parce qu'aujourd'hui, la question de fond dans notre pays, c'est la relance de l'économie nationale, mais surtout la reconstruction du tissu social. Donc nous allons travailler sur la problématique des industries culturelles. Non seulement travailler sur un modèle africain, mais aussi explorer les gisements d'emploi à travers ces secteurs. Les travaux là ne sont autres que justement le montage de la scène et des loges des artistes. Et tout est à même lot. Non seulement pour célébrer les peuples, la diversité culturelle, la cohésion sociale, mais aussi créer une occasion pour un brassage des peuples du Mali, pour qu'on se retrouve autour de ce qui nous unit. Ce projet consiste justement à amener tous les artistes issus du hip-hop à faire un hymne de la paix, à ce que le monde du hip-hop, du rap, il prône la paix et la cohésion sociale. Quand il y a le festival, il y a le monde, on peut gagner un peu. On a beaucoup de produits pour montrer les gens. Nous, le 22 de Bouzedaire, on est prêt à accueillir les festivaliers. Pendant les 3 jours de festivité du festival, nous gagnons plus que même des 3 mois que nous gagnons. La ville a fait un prêt pour accueillir ces festivaliers. Nous leur disons au bismillah à Ségou. Voilà, lancement de la 18e édition du FEMAMAS, le Festival des masques et marionnettes de Markala, le premier festival du Mali. Après 21 ans d'existence, le festival ouvre ses portes à la modernité avec des concerts géants, des concerts qui seront des occasions pour rendre hommage à notre regretté Youssouf Valizi, Traoré et Moulibaly Traoré. Les masques et marionnettes de Yaya Koulibaly seront de la fête. Le FEMAMAS 2015, ça sera du 4 au 8 mars 2015. Parlons sport, RD Congo, Guinée équatoriale, Ghana, Côte d'Ivoire, c'est le carré d'as de la CAN 2015. Les rencontres des quarts de finale resteront dans les annales de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Équato-Guinéens créent la sensation et se qualifient pour la première demi-finale de son histoire. Bakary Sissé nous fait le point. À 20 minutes exactement de la fin de la rencontre, les Aigles de Carthage prenaient une option sur la suite du tournoi, 1-0 grâce à Ahmed Akaïchi. Dans les temps additionnels, sur une faute inutile dans la surface de réparation, l'arbitre mauricien siffle un penalty en faveur de la Guinée équatoriale. Une décision vivement contestée par les Tunisiens. Elle est transformée par Javier Balboa, un but partout, score à la 90e minute. Tout le monde se remet en route pour les prolongations. À la 101e minute, nouveau coup dur pour la Tunisie, sans doute fatal. Sur un coup franc à 20 mètres de la ligne de but des Aigles, Xavier Balbota ajuste une balle à effet qui va se nicher dans la lucarne gauche du portier tunisien. 2-1 pour la Guinée équatoriale. Le ciel vient de tomber sur les Aigles de Carthage. La Guinée équatoriale se qualifie du coup pour la première demi-finale de son histoire. Toujours au stade de Bata, les Léopards du Zaïre ont déquilotté leurs voisins de Brazzaville. 4-2 après avoir été mené 2-0. Les Léopards de la République démocratique du Congo rencontreront en demi-finale le 4 février prochain à Bata les éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueurs de Fenac d'Algérie 3-1. L'autre demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations opposera le Ghana, facile vainqueur de la Guinée-Conakry 3-0 à l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Ça sera au stadium de Malabo. Bakary Sissé à la Coupe d'Afrique des Nations pour Radio Clédou.
Voilà, merci Bakary Cissé depuis Malabo. C'est sur cette page sport que sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était à la présentation, partie technique Amara Akoni. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Bonne suite de programme sur la 101.2. Radio Clédou, le journal.